Salut, alors là je suis au parc Lumpini et moi c'est un endroit que j'adore à Bangkok parce que c'est vraiment une petite bulle d'air frais au milieu d'une ville qui va à 100 à l'heure. Tu sais, c'est un petit, une petite enclave de calme au milieu du chaos qu'est Bangkok, quoi. Alors quand je dis le chaos, c'est pas du tout péjoratif, moi c'est un truc que j'adore dans les villes comme Bangkok, tu sais, c'est le côté bordel mais organisé à la fois, c'est cet équilibre-là. Bangkok, c'est exactement ça, tu vois, c'est vraiment, t'as un côté un peu crade, t'as un côté bordélique, un peu chaotique justement, mais qui est contrebalancé par un côté hyper carré, hyper cadré, organisé, des grands buildings bien propres, tu vois. Et ce qui fait le charme de ce genre de ville, c'est vraiment l'équilibre qu'il y a entre les deux. Moi, j'adore ça. Bangkok, c'est une ville où tu peux te balader dans n'importe quel coin de la ville. C'est jamais, c'est jamais fade en fait. C'est jamais sans goût, c'est jamais sans âme. Il y a toujours une âme, il y a toujours de la vie, il y a toujours une émotion. Tu ressens toujours quelque chose n'importe où dans la ville. Et moi, c'est ça que j'adore dans ce genre d'endroit. Enfin, tu l'auras compris, j'adore Bangkok. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un très grand jour parce que je viens d'avoir à l'instant la confirmation. Mon ordinateur est réparé, je vais le chercher dans un des centres commerciaux de Siam, là-bas, je ne sais pas si tu vois. Et c'est marrant, ça fait 30 jours, jour pour jour, qui est tombé en rade. Et c'est rigolo, j'ai déjà vu pas mal de youtubeurs se faire des défis 7 jours sans ordinateur ou bien 30 jours de vidéos juste à l'iPhone. Et ben moi j'aurais relevé le défi sans le vouloir en fait. Alors je m'en serais bien passé, je t'avoue, parce que quand tu te lances dans la vidéo, que tu commences tout doucement à te créer ton audience et puis qu'on te retire ton outil de travail, c'est pas terrible. Mais finalement avec le recul, c'était un mal pour un bien en fait. J'en tire plusieurs enseignements et le premier, c'est que quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements qui arrivent dans nos vies, on est toujours responsable de notre manière d'y réagir. Même quand on a l'impression d'être totalement dépassé, quand c'est des circonstances qui sont vraiment dures à vivre, pour autant, ce qui va faire la différence, c'est qu'il y en a qui vont s'y arrêter et il y en a d'autres qui vont servir de ces événements et qui vont s'en servir pour avancer, qui vont s'en servir pour grandir, qui vont s'en servir pour être plus forts. Tu vas me dire, attends Jean-Loup, tu me parles d'un ordinateur cassé, il y a quand même des trucs plus graves, mais je suis d'accord, bien sûr, il y a des circonstances beaucoup plus compliquées que ça, il y a des événements beaucoup plus dramatiques dans la vie, mais d'une manière générale, ce que je veux dire, c'est que quels que soient les événements, même si on n'en est pas responsable, alors on reste responsable de notre manière de les interpréter, de la façon dont on y réagit. Parfois on a l'impression que la vie nous met des bâtons dans les roues. Tu sais, parfois on a l'impression qu'on essaye de tout faire pour que tout aille pour le mieux et puis que tu sais, le ciel s'abat sur nous un petit peu et on nous met des obstacles, tu sais. Alors que la plupart du temps, quand on prend un petit peu de recul, en fait, la vie ne nous met pas des bâtons dans les roues, mais au contraire, elle essaye de nous donner un coup de pouce. Parfois pour nous montrer qu'on va dans la mauvaise direction en fait. Et le truc, c'est vraiment d'apprendre à détecter ces signes-là, à détecter ces coups de pouce de la vie, à savoir les reconnaître, à savoir les écouter. Je te dis ça sans aucune connotation ésotérique, surnaturelle ou quoi, tu vois. Moi, je suis vraiment pas comme ça. Enfin, je suis quelqu'un de pragmatique en fait. Je suis un optimiste pragmatique. Voilà, ça existe. C'est comme ça que je me définirais. Mais si je te dis ça, c'est parce que je pense profondément qu'il n'y a rien qui arrive sans rien, dans le sens où il faut être capable d'utiliser son intelligence émotionnelle pour interpréter les événements qui arrivent à toi de la bonne manière et y réagir de la bonne manière. Car le bon côté de ce mois sans ordinateur, c'est que ça m'a permis de voir que je pouvais intéresser les gens autrement que par des beaux montages, par des beaux paysages, que j'étais pas obligé de me cacher entre guillemets derrière ça, tu vois, que je pouvais intéresser les gens juste en parlant à une caméra, juste parce que j'avais à raconter. Alors ça veut pas dire que je vais pas refaire des beaux montages, moi je prends plaisir à faire ça, mais simplement ça m'a permis de faire une certaine transition que j'aurais pas osé faire sans ça. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir faire des belles vidéos bien montées quand j'ai de belles choses à montrer, mais je peux aussi me poser face à la caméra et juste parler. Et je sais que ça peut fonctionner, vous avez continué de me suivre ce mois-ci. On a même été de plus en plus, on a été 500 de plus pendant ce mois-là. Bon alors, je suis totalement transparent avec toi, il y en a aussi qui ont quitté le navire, il y en a beaucoup. Au début du mois, on a eu un petit pic de désabonnement, là ça va mieux. Mais finalement, c'était des gens qui ne me suivaient pas pour les bonnes raisons, c'est rien. Il faut trouver le positif dans chaque situation, il existe réellement. Bon entre-temps, j'ai reçu un appel là à l'instant qui me dit que c'est toujours pas bon quoi. Ils ont bien reçu la pièce, mais c'est pas la bonne pièce. Donc non, c'est pas pour aujourd'hui, mais tu vois, je deviens fou, mais tu vois, on disait justement, on parlait des moments où tu as l'impression que le sort s'acharne, tu vois, sur toi. Et on y est un petit peu, mais c'est justement dans ces moments-là qu'il faut être assez fort
pour pas baisser les bras. C'est justement dans ces moments-là qu'il faut continuer à aller de l'avant et pas se servir de ces circonstances comme d'une excuse, parce qu'on est les rois pour faire ça, pour se servir de nos circonstances comme des excuses pour justifier notre inaction en fait. Et le truc c'est que on est vraiment les rois, on se trouve des excuses pour tout. Ouais, mais je peux pas faire ça parce que j'ai pas le matériel, parce que je suis pas assez ceci, parce que je connais pas assez de choses là-dessus, parce que j'ai pas l'argent pour faire ça. On se trouve plein d'excuses pour pas passer à l'action, parfois parce qu'on a des peurs qui nous bloquent, on en a déjà parlé, mais parfois aussi parce qu'on poursuit un objectif qui est finalement pas le nôtre en fait. Parfois on fait les choses mais pas pour la bonne raison, parfois on fait les choses pour les gens ou pour le regard des gens. Et dans ces cas-là, c'est dur d'avoir la détermination nécessaire pour aller de l'avant, pour pas s'arrêter. Mais quand tu as vraiment la détermination, quand c'est quelque chose que tu as dans le sang, tu vois, quand tu as un objectif qui est suffisamment puissant, alors les excuses, elles tombent d'elles-mêmes si tu veux, elles n'ont même pas lieu d'être. Parce que tu peux pas t'imaginer faire les choses différemment. Moi, je veux dire, tu peux me péter mon iPhone aujourd'hui. Je peux t'assurer que je trouverai le moyen de faire 3 vidéos par semaine et de te dire ce que j'ai à te dire. Parce que je suis vraiment déterminé. Alors voilà, c'est à toi de trouver quelque chose qui te motive suffisamment pour pas t'endormir en excuses, en oui mais, en problèmes techniques, etc. Quand on a vraiment envie de faire les choses, alors il y a toujours des solutions. Autre chose que j'apprends en ce moment et que le voyage t'apprend d'une manière générale, c'est vraiment apprendre de la hauteur sur tes problèmes, apprendre du recul et déjà à te dire mais est-ce que dans 5 ans, est-ce que dans 10 ans, ça aura toujours un impact sur moi ce problème-là ou est-ce que finalement est-ce que j'en rigolerai, tu vois? Et bien souvent c'est le cas, tu te dis les galères que tu as aujourd'hui, t'en rigoleras plus tard. Sur le coup ça nous semble énorme, mais c'est vraiment important de prendre du recul et puis aussi de se comparer avec les gens. Et moi je t'assure que ça m'aide énormément. Par exemple, tu vois quand parfois ça m'arrive de saturer un petit peu, de me dire j'en ai marre quoi, tu vois, j'en ai marre, j'aimerais bien pouvoir travailler, j'aimerais bien pouvoir avancer. Enfin il n'y a pas que ça, il y a des trucs qui me gonflent quoi, c'est normal comme tout le monde. Et ben je peux t'assurer que quand je vais dans les rues de Bangkok par exemple et que je me compare avec les gens, mais pas que avec les pauvres, tu vois, avec les gens d'une manière générale, avec ces gens qui ont une vie complètement différente de la nôtre. Et je me dis mais mes problèmes c'est quoi finalement? C'est quoi par rapport aux problèmes de ces gens? Qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout, tu vois. Et souvent on se prend la tête, voilà, alors que nos problèmes sont souvent beaucoup plus insignifiants que les problèmes de la grosse majorité des gens. Donc je pense vraiment qu'il faut relativiser. Après aujourd'hui je te parle d'un problème d'ordinateur, c'est rien tu vois, mais des galères j'en ai eu d'autres, j'en aurai d'autres et toi aussi t'en as eu d'autres probablement, t'as eu des galères pires que les miennes, peut-être que j'aurai des galères pires que les tiennes un jour. Le truc c'est, je pense pas que c'est une compétition, je pense pas que ce soit celui qui galère le plus. On a tendance souvent à s'enfermer un petit peu dans ses déboires, à s'enfermer dans ses galères et je pense vraiment que c'est la mauvaise solution. Parfois on s'y identifie même et je pense vraiment qu'au contraire il faut oui, accepter, ça fait partie de nous, certes, mais ça ne fait pas qui on est. Et je pense qu'il faut accepter qu'en fait, c'est ne pas s'enfermer là-dedans, mais au contraire, accepter que ça fasse partie d'un tout, que la vie, c'est des hauts, des bas, et pas s'enfermer dans les bas, quoi. Ça, c'est que mon avis, ça m'intéresserait d'avoir le tien, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Moi, ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est ça, c'est que pour moi, la meilleure réaction face à une circonstance un petit peu difficile, un événement compliqué, quoi, une galère, en fait, c'est ça, c'est de dire que rien n'arrive pour rien, de trouver l'enseignement qui se trouve à l'intérieur de chacune de ces galères, de surtout pas s'en servir comme excuse pour pas passer à l'action et puis de prendre du recul, de la hauteur, de relativiser, de se dire ok, dans 10 ans j'en rigolerai, c'est quasiment certain. Et bien souvent, en faisant tout ça, alors on se rend compte qu'on a beaucoup plus de ressources, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de force à l'intérieur de nous pour passer au-dessus de ces galères-là. Voilà, j'avais prévu de terminer cette vidéo un petit peu plus fièrement, mais c'est que partie remise encore une fois, mais c'est pas grave, on continue d'avancer, on garde la pêche, il en faut plus pour me laisser abattre. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un like juste en dessous, si c'est le cas, pour m'encourager, pour m'aider à la référencer, tu le sais. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo à l'iPhone, du coup, encore quelques temps. Je te souhaite de passer un bon moment. Ciao, ciao!